Retour en Martinique où on n'a jamais autant parlé d'histoire depuis les événements du 22 mai et de l'histoire de l'esclavage en particulier. Comment cette histoire est-elle enseignée ici? La question fait débat. Elsa Juston, professeure agrégée, a apporté son éclairage dans un article lu par Fabienne Léonce et Olivier Nicoladi-Duclos. Nos ancêtres les Gaulois, l'expression est connue de tous. Elle fait sourire ou agace. Elle est devenue centrale dans le débat actuel. L'histoire des Amérindiens jusqu'à la départementalisation est enseignée au collège et au lycée. L'histoire de l'esclavage est au programme des classes de 4e et de seconde. Alors nos ancêtres les Gaulois, mythe ou réalité? Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Déjà, il faut savoir que c'est une expression qui a concerné la France entière, pas seulement l'outre-mer, et qui était, si vous voulez, des éléments du roman national bâti par la Troisième République pour pouvoir bâtir une école républicaine. Ce roman national est aujourd'hui très critiqué, très contesté et complètement déconstruit par les historiens. L'enseignement de l'histoire aux Antilles et singulièrement celui de l'esclavage et de la colonisation ont évolué avec les réformes gouvernementales de 2008 et de 2010. Avant cela, la loi Taubira de 2001 dans son article 2 stipulait déjà: les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Cette abolition de l'esclavage est vue sur le temps long. Depuis la première abolition au XVIIIe siècle, qui est impulsée par la révolte des esclaves à Saint-Domingue, jusqu'à la seconde abolition de 1848, avec la progression du mouvement abolitionniste. Donc là, c'est dans le cadre de l'enseignement hexagonal, et nous, ici, on vient compléter avec l'importance des résistances des esclavisés et des différentes révoltes jusqu'à celle du 22-23 mai 1848. Autre point souligné dans l'article, l'adaptation des programmes scolaires en Outre-mer. Des ajouts aux programmes nationaux tiendraient compte des spécificités locales. Dans ce cadre, l'enseignant est responsable de sa mise en œuvre. Il peut aussi proposer des sorties pédagogiques ou s'inspirer d'initiatives comme le concours national Flamme de l'égalité. Mais est-ce suffisant? Il reste encore à faire. En seconde et première, par exemple, les programmes d'adaptation pour l'outre-mer seront appliqués à la rentrée prochaine. Il y a certes l'histoire et la question cruciale de la mémoire. L'histoire fait partie, c'est vrai, des interrogations, mais c'est la mémoire, ce qu'on en garde dans les sociétés et comment on va représenter l'espace public qui questionne davantage que l'histoire elle-même. Et donc ces questions-là, si vous voulez, sont davantage dans un domaine politique, avec des réponses qui seront politiques, je l'espère. Une clarification d'Elsa Juston, qui est également présidente de l'association Oliron la Caraïbe. Née il y a bientôt un an, cette plateforme regroupe le travail d'historiens et de géographes, des contenus de vulgarisation destinés au grand public. Rapprocher la population de la